Bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons développer un autre concept qui est assez spécial et que beaucoup peut-être n'appliquent pas dans leur méthode de trading. C'est le concept de flag ou en français concept de drapeau. Ok? Mais avant de commencer, j'aimerais juste te rappeler que le trading est une activité à risque et toute cette vidéo est faite à base de mon expérience personnelle. Ok? Si vous prenez des trades, prenez-le à vos propres risques. Merci et puis ça fait vraiment plaisir de partager tout ceci avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et surtout merci de laisser un pouce bleu à la fin de la vidéo. Ok? Sans plus tarder, on va commencer. Pardon. En fait, le marché en lui-même, on va le voir, peut-être il est confus au début pour certains, mais le marché, tout ce que le marché décrit vraiment, ce sont nos habitudes en fait. Notre peur, notre excitation et tout le reste. Donc c'est ça que le marché décrit avec ses formules qui montent, qui descendent et tout le reste. Mais ce que j'ai pu apprendre après les vidéos précédentes que vous avez sûrement vu sur les supports résistants, sur les bougies engulfing et tout le reste, tout ça fait partie de nos habitudes. Ok? Donc, le concept de flag ou de drapeau, je vais l'écrire là. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Entre parenthèses, drapeau. Ok, donc c'est ça qu'on va développer aujourd'hui. C'est quoi le concept de flag? En quoi il consiste et puis comment le trader? Ok, comme dans les, du moins, comme on a toujours vu, on a toujours la tendance haussière, on parle de bullish market. Et puis la tendance baissière, on parle de bearish market. Et ça va toujours dans les deux sens. On a des... je vais aller ici. Nous avons des bullish flags. Ok, là. Nous avons des bullish flags. Bullish. Il y a beaucoup de L là. Bullish flag et bearish flag. Donc, on a les drapeaux bearish et on a les drapeaux bullish. Dépendamment du sens de la tendance dans lequel tu te trouves. Si le sens est vers le haut, bien, dans un marché bullish, donc tu vas chercher des bullish flags ou des drapeaux bullish. Mais si nous sommes dans un marché descendant, tu vas chercher plutôt des bearish flags. Ok, tu vas chercher des drapeaux bearish. Donc, le concept de flag est assez simple, mais il faut vraiment entraîner ses yeux pour le voir. Et il apparaît sur toutes les périodes. On peut commencer avec la période hebdomadaire si vous voulez. Et avant de commencer, on va juste aller regarder à quoi ça ressemble vraiment. À quoi ça ressemble vraiment. On va aller là. Là, j'ai pu trouver ce schéma. Vous pouvez aller le chercher. Moi, comme je vous ai dit d'habitude, moi, j'ai appris tout cela en anglais. Donc, on a des schémas de continuité qui permet de continuer la tendance. Et c'est ça le flag pattern. Ils appellent ça bullish flag pattern. Et il y a un autre pen and board. Moi, j'appelle tout ça le flag. À partir du moment où tu comprends ce que c'est, tu peux vraiment l'appliquer et puis tu peux vraiment le repérer facilement. Et tu pourrais savoir aussi comment le trader. Ok? Donc là, c'est ce que j'ai trouvé. Vous pouvez aller sur Google et puis chercher Continuation Patterns Forex. Et puis on va vous montrer tout genre de schéma.
Donc, vous allez juste faire vos recherches, vous allez les trouver. Et ensuite, on va s'amuser à aller chercher ça sur notre graphique. Donc, si on va sur notre graphique, là, j'ai dit, on peut le trouver sur toutes les périodes. Peu importe la période dans laquelle tu trades, on trouve le drapeau sur toutes les périodes. OK? Et puis, le drapeau, il est composé de deux parties. Comme toujours, on a notre mât du drapeau ou le poteau, dépendamment de comment vous l'appelez. Et puis, nous avons le drapeau proprement dit. OK? Il peut être aussi long ou bien... Mais quand vous savez le repérer, c'est ça l'essentiel. Quand vous le repérez, vous savez que, OK, ça ressemble à un flag. Et quand vous le repérez, vous savez dans quelle direction le marché est en train d'aller et vous savez dans quelle direction le marché pourrait continuer. Donc, ce sont les schémas de continuité de la tendance. OK? Dans le flag, c'est un schéma de continuité de la tendance. La continuité de la tendance. Donc, ce qui fait que si nous sommes sur une tendance haussière, ou bien si nous allons vers une tendance haussière, ça ce sont les schémas qu'on pourra voir qui nous indiquent que oh, bientôt les choses vont aller vers le haut. Si on est dans un bullish market. Mais déjà avant ça, on doit savoir okay, quoi la tendance. Qu'est-ce qui marque le changement de tendance et comment je sais que nous sommes dans une tendance haussière ou baissière. Ok, là vous allez regarder la vidéo précédente sur comment reconnaître une tendance et puis revenir sur cette vidéo et comprendre un peu mieux. Donc comme je disais, là nous sommes sur la période hebdomadaire. On voit clairement que notre poteau est là. Je vais mettre ici, ça c'est impulsion. Donc il y a toujours une impulsion avant le drapeau. Et ça, on va retrouver ça sur toutes les périodes. Donc là, nous sommes sur la période hebdomadaire. On va descendre sur la période journalière. On va aller regarder si on peut trouver. Bon, là, on va commencer à identifier d'abord. OK? On va identifier le drapeau au niveau d'une tendance haussière d'abord. OK? Là, on a fait ça sur la période hebdomadaire. Je vais juste retirer ça pour un instant. On va aller identifier les drapeaux sur cette période-ci. On va enlever ça. Donc, ici, on voit clairement qu'on était sur une tendance baissière. OK? On était sur une tendance baissière ici. Ça, c'est clair. Donc, étant sur une tendance baissière, je vais juste mettre ma ligne de tendance quelque part, si je peux la tracer. OK, disons, ça c'est ma ligne de tendance. OK? Le prix est resté en dessous. Tant que le prix reste en dessous, nous sommes sur une tendance baissière. Dès que le prix l'a traversé, là on pourra développer tout cela dans une autre vidéo. OK? Donc là on était sur notre tendance baissière. Quand nous sommes sur une tendance baissière, on regarde, ça c'est un marché bearish. Donc on regarde les flags inversés dans ce sens. Bullish, là ça monte. Vous voyez bien qu'on a une impulsion, on a le flag ou le drapeau qui se forme ici. Ensuite, le marché va continuer dans le sens de l'impulsion. J'espère que vous comprenez bien. J'essaie d'aller tout doucement pour que vous puissiez bien comprendre.
Là, nous sommes dans un marché bearish, une tendance descendante. Donc, le marché descend, ensuite il forme le drapeau et par la suite, il finit par continuer. Donc, ce qui arrive ici, nous sommes sur une tendance baissière. On va aller regarder tout ce qu'il y a comme drapeau bearish. Donc, moi, je peux t'identifier à vue d'œil, ok? Moi, je vois clairement ici, on a notre impulsion vers le bas ici. Et ensuite, on a le drapeau qui s'est formé. Il n'est pas toujours aussi beau, mais il faut savoir juste le reconnaître. Là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Le marché est descendu. Ok. Donc, à partir de cela, le marché est descendu jusqu'au prochain. Et le marché va faire ça plusieurs fois. Donc, là, on a encore notre impulsion. Et on a notre drapeau ici. On a notre drapeau qui s'est formé là. Et qu'est-ce que le marché fait? Le marché continue de descendre. Donc, ça sont les schémas de continuité, ok? Schéma de continuité, ça va continuer la tendance dans laquelle on est. Donc là, on peut identifier ça sur n'importe quelle période. Quand nous sommes sur une période journalière, et là, on identifie déjà ça. Ça continue, et là, on trouve encore un autre drapeau, une autre opportunité de pouvoir vendre. Donc, quand nous sommes sur un bearish market, une tendance baissière, on va dire à chaque fois que le marché va arriver ici, dès qu'on a identifié notre impulsion, achetez toujours au-dessus parce que nous sommes sur une tendance haussière. On peut acheter là, on peut acheter aussi là. Ok? Donc, ne jamais acheter au bas de votre drapeau, à moins que le drapeau soit déjà brisé, et puis là, vous pouvez continuer. Mais les meilleurs endroits pour vendre ici, plutôt, désolé, pour vendre, on n'achète pas sur une tendance baissière, on vend plutôt, la plupart du temps. Donc, ça sont les points où tu peux vendre, et si on identifie aussi celui-ci, ici en bas, tu pourrais vendre ici, et vous allez vous rendre plus tard que avec nos zones de support résistance, il y a vraiment des coïncidences et puis il y a plusieurs confirmations qui vont se créer. Et en ce moment là, ou bien nos bougies engulfing, parce que si je trace, il y a un engulfing ici, si je trace cet engulfing, on voit clairement que c'est où le marché est revenu. Cette zone là. On voit clairement que c'est où le marché est revenu avant de continuer. Donc, ce sont des accumulations de connaissances que tu fais ou bien de stratégies, et puis tu les mets ensemble pour avoir beaucoup plus de confirmation et puis beaucoup plus de confiance dans tes trades. Donc là, sur un marché baissier, on pouvait vendre là, on pouvait vendre là, parce que tu ne sais pas si le marché va aller plus haut que ça. Donc, c'est un problème, c'est un risque que tu dois prendre. Ok? Faut pas avoir peur, tu as ta stratégie et puis tu l'appliques. Donc, on a notre schéma de bearish, le drapeau bearish ici. Donc, on va passer ici maintenant au bullish, parce que ici, on se rend compte que la tendance, il y a eu un changement de tendance. Il y a eu un changement de tendance ici. On a eu sommet là, c'est descendu, mais on n'a pas eu un bas plus bas que celui-là. Donc, le marché n'a jamais traversé cette zone-là. Et au lieu de créer un bas plus bas, le marché a plutôt créé un haut ou un sommet qui était plus haut que celui-ci. Et ça, c'était le sommet que ça a créé. Et le bas qui était là, on a eu un bas ici qui est plus élevé que ce bas ici. Donc, clairement, on assiste à un changement de tendance. On passe plutôt à une tendance haussière. Et en passant à une tendance haussière, on se rend compte qu'en ce moment, on va parler plutôt de drapeau bullish. Et maintenant, on va trouver des drapeaux bullish ici pour identifier notre tendance haussière. Donc ici, je vois clairement qu'il y a une impulsion. Et après cette impulsion, je vois qu'ici, on a un drapeau.
toujours identifier l'impulsion. Parce que souvent, il n'y a pas d'impulsion et puis il n'y a pas vraiment une impulsion et on se rend compte que ça ne forme pas vraiment un drapeau. Donc, ensuite, on a encore une autre impulsion ici. Et le drapeau va toujours se former dans le sens inverse de notre tendance. Souvent, on croit que on est en train de vivre un renversement de tendance, mais c'est plutôt le flag ou le drapeau qui est en train de se former. Donc, et là, on a le marché qui a continué vers le haut. Là, on est sur notre tendance haussière. Le marché a clairement continué. Ok? Donc, là, c'est le concept de drapeau. Et puis, à chaque fois ici, j'ai un marché haussier, on a tendance à acheter la plupart du temps. Donc, ici, on aurait dû acheter toute cette zone ici en bas, c'est la zone d'achat. Toute cette zone ici, à chaque fois, tu achètes. Quand tu as identifié ton drapeau, tu sais qu'à chaque fois là, il faut acheter. Ici en bas, il faut acheter. Quand le prix est au bas du drapeau, on achète. On achète, on achète, on achète, on achète. Et puis, ici, on pourrait dire qu'il y a eu un changement de tendance de nouveau. Ok? Changement de tendance, pourquoi? Parce que cette zone a été brisée, parce que le plus bas était là. Et puis, boum, ça a brisé, ça a formé un nouveau sommet ici qui est plus bas que celui-là. Et ensuite, on se rend compte de quoi? Ici, il y a eu un petit drapeau qui s'est formé ici. À chaque fois, vous allez remarquer cela. Il y a eu un petit drapeau qui s'est formé là, avant que le marché ne continue. On peut retrouver ça sur 15 minutes, 5 minutes. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a des drapeaux, vous pouvez identifier toujours. Même si la tendance est baissière, souvent on a ce genre de configuration où ça nous donne un drapeau bullish dans une tendance baissière et vice versa. Ça a continué mais pas trop loin et le marché a continué de redescendre parce que nous sommes sur une tendance baissière. Ok, donc là si on repart où le marché se trouve actuellement, vous voyez là on peut identifier ça n'importe où là. Ici on a une impulsion, on a le mât du poteau, le mât du drapeau, autant pour moi, et on a notre drapeau ici. Et qu'est-ce que le marché a fait par la suite? Il est monté, il a fait un nouveau drapeau et le marché a continué vers le haut. Pardon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pardon. Ici, si on va maintenant, pardon, si on va sur une période plus petite, sur 4 heures, comme je vous disais, on va regarder maintenant, ok, là nous sommes dans cette portion là. Ok, on va regarder cette portion, on va se concentrer sur cette portion ici. Et en même temps, vous allez comprendre aussi le concept de tendance. Donc ici, nous étions sur notre tendance baissière. Nous étions sur notre tendance baissière. Là. Donc, boum, le prix était en dessous de notre ligne de tendance. Donc, on se rend clairement compte ici que ça, impulsion, et puis drapeau bullish. Donc là, c'est drapeau bearish plutôt. Drapeau bearish. On a notre drapeau bearish ici. Et le marché a continué de descendre. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle vraiment des schémas de continuité. Donc, ensuite, on se rend compte ici qu'il y a eu un changement de tendance. On avait ce bas ici.
on avait ce bas qui a été... Qu'est-ce qui se passe? Ok. On a ce bas ici que le marché a formé, mais il n'est pas revenu briser ce bas ici là, pour former un nouveau bas. Mais plutôt, il a formé un sommet et il a formé un bas qui est plus haut, qui était plus haut que celui-là. Donc, clairement, on s'est dit, bon, ça c'est une tendance haussière. On vient d'assister à un changement de tendance, juste là. Et en faisant ce changement de tendance, qu'est-ce que le marché a formé ici? Encore une fois, on a une impulsion et on a notre drapeau. À chaque fois, le marché va te donner des choses comme ça pour pouvoir te donner l'opportunité de prendre des trades en pleine confiance, quoi. Donc, on a eu cette impulsion. Ici, je sais pas trop si ça c'était un flag et tout, mais au moins, tu as une idée de ce que c'est. Ce sera pas toujours aussi beau comme dans les dessins, mais au moins, tu commences à comprendre le concept. Et ici, le meilleur endroit de prendre des trades, ici, c'est en bas, là. Les meilleures zones pour prendre des trades, c'est là en bas. Meilleure zone pour prendre des trades, c'est là en bas. Là, ok? Parce que le marché est en train de monter, on achète au prix le plus bas possible, comme ça le marché va pousser vers le haut et c'est où on se fait notre profit. Donc, ici, on va se rendre compte qu'il y a un gros drapeau ici. Si on rentre sur notre graphique journalier, on va remarquer cela plus simplement ici, plus clairement. Alors là, le marché est monté avec toute cette impulsion ici et on a formé notre drapeau sur période journalière. Donc, plus la période est grande, plus la continuité est longue aussi. Ok? Plus la période est grande, plus la continuité est longue. C'est ça vraiment le concept qu'il faut comprendre. Parce que sur 4 heures, vous voyez qu'on a des petits drapeaux. Contrairement sur ce gros drapeau, regardez. Et à l'intérieur même, vous allez trouver qu'il y a encore d'autres petits drapeaux qui se forment. Là-dedans. Ici. Ok? Donc, à chaque fois, ça va te former ce genre de choses. Donc, ça, c'est un concept que je t'encourage vraiment à maîtriser et aller chercher sur ton graphique, regarder sur le graphique où est-ce que je peux trouver des drapeaux et puis comment les trader. Comme je t'ai montré, dès que tu l'as identifié ici, les meilleures parties, tu les trades soit là et ou bien s'il forme un nouveau drapeau, tu sais que tu vas attendre. Ça sont les zones ici en bas que tu peux, où tu attends le marché, juste là, dans cette zone ici en bas, ça pouvait être ici en bas, tu peux acheter là, tu peux acheter là, ok, et c'est pareil là, donc le marché a continué de monter, là on peut aller sur 1 heure, on va aller regarder encore sur toutes les périodes, là on se rend compte qu'on a des drapeaux encore ici, là. On est sur une tendance haussière, dans la plupart du temps ici, on va trouver plutôt des drapeaux bullish, ok, mais allez vous amuser à identifier cela vous-même et on voit clairement que le marché est monté ici et même on a encore un autre ici. Donc à chaque fois, amusez-vous juste à identifier pardon, à identifier cela, ok. Ici même chose, c'est monté, ça fait ça et tout le reste. Donc c'était ça le concept de bougie, pas de bougie, concept de drapeau, qui est un concept de continuité. Vous pouvez aller sur Google, vous cherchez des schémas de continuité sur Forex et puis vous aurez ça. Vous avez des bullish sur une tendance haussière et vous avez des bearish sur une tendance
baissière. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as regardé jusqu'au bout, ça veut dire que tu es vraiment intéressé à améliorer tes compétences, tes connaissances en matière de trading sur Forex. Merci de laisser un pouce bleu, partager cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos. Allez, prends soin de toi et puis reste connecté pour les prochaines vidéos. God bless.